préparation du semis, c'est d'abord avoir un bon terreau. Alors un bon terreau, c'est soit dans le commerce, soit par le biais de la récupération de votre compost personnel fait au fond du jardin, un compost bien mûr. L'avantage des terreaux du commerce, c'est que vous avez des fibres fines, comme par exemple de la tourbe blonde, qui sont appliquées dans le mélange et vous permet d'avoir un mélange léger et un mélange drainant. Il faut avoir à l'esprit que le premier ennemi de votre semis, c'est d'avoir tendance soit à trop arroser, soit à pas assez arroser. Dans un premier temps, vous allez... Alors si vous connaissez bien un bon terreau universel, vous pouvez... alors le prix n'a rien à voir avec la qualité du terreau, hein, c'est la composition. Là, il faut que vous ayez un terreau qui soit léger et qui ait une granulométrie bien diversifiée. Alors, une granulométrie diversifiée, ça veut dire qu'il vous faut avoir des petits grains, des gros grains et puis des fibres à l'intérieur. Il faut, quand vous serrez votre terreau, il faut que la boule que vous avez fabriquée se détruise tout de suite. Si vous avez des gros morceaux, déjà il ne faut pas des trop gros morceaux, c'est-à-dire au maximum 1 cm, 1 cm et demi. Si vous avez des morceaux entre 2 et 3 cm, il vous faut absolument tamiser votre terreau, votre compost, ou alors changer de terreau si vous avez un terreau qui est beaucoup trop grossier. Alors la plupart des semis, surtout pour des très petites graines, c'est-à-dire à partir de la taille des salades, en dessous de ce diamètre, en dessous du diamètre d'une graine de salade, je ne vous conseille pas de rajouter de la terre de jardin, même si elle est très bonne. Elle va alourdir votre terre, elle va éventuellement enlever votre capital drainage, qui est très important. Vous ne devez pas avoir votre support de semis, qu'on appelle en horticulture le substrat. Vous ne devez pas avoir de support de semis qui soit une éponge, qui soit capable de garder toute l'eau. Il ne faut pas que votre support ne garde toute l'eau, sinon vous allez avoir un problème avec les champignons qui vont se développer et vous allez avoir ce qu'on appelle, qui est très caractéristique dans le semis sous abri, c'est que même éventuellement le semis en plein air, toujours dans des caissettes ou dans des pots, dans des jardinières, vous allez avoir la maladie de la fonte du semis, qui est un champignon qui va vous manger les plantules. Aussitôt que les graines germent, vous allez avoir les plantules qui vont être attaquées par un champignon de surface, en règle générale qui finit par faire un duvet verdâtre ou un duvet plutôt blanc. Donc là c'est foutu, il vous faudra changer le terreau, désinfecter votre caissette et recommencer. Alors pour votre caissette, bon ici c'est une récupération de caissettes de poissonnerie en polystyrène. L'idéal c'est d'avoir au minimum 4 à 5 cm de profondeur. Vous égalisez la surface de votre support, de votre terreau. Quand c'est fait, soit vous avez fabriqué un platoir qui est de la taille de votre caissette, surtout si vous avez des caissettes qui sont en taille série, c'est-à-dire si vous avez des caissettes qui ont toutes la même taille, vous pouvez vous fabriquer un platoir, ou alors vous pouvez prendre du matériel de maçonnerie par exemple et appliquer votre platoir au fur et à mesure. Voilà. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir de trous, de ne pas avoir de vagues, de ne pas avoir de bosses. Il faut que ce soit plan, comme une table. Voilà. Vous ne tassez pas trop, il faut surtout aplanir. Parce que si vous tassez trop, vous ne pourrez pas fabriquer vos rainures de semis. Maintenant, on va passer au traçage. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser une règle qui fait la longueur ou la largeur de votre caissette. Vous faites une empreinte qui fait à peu près 1 cm de profondeur. Là, comme nous allons semer une variété de salade, je vous conseille 1 cm. Ouais. Le remplissage du semoir. Alors l'idéal c'est de prendre le côté où vous avez le variateur de diamètre. Vous mettez vos graines dedans. Alors entre 40 et 60 graines. Hein, Alors si vous faites une demi-barquette, bien sûr, vous mettez entre 30 et 40 graines. L'avantage d'utiliser le côté variateur, c'est que vous n'utilisez pas le plus gros diamètre du couvercle du semoir. Comme ça, vous ne coincez pas des graines.
Comme ça, à l'ouverture, vous ne risquez pas de faire tomber des graines dans un endroit qui ne sera pas désiré. Voilà, une fois que c'est fait, vous réglez votre diamètre, vous faites un tout petit peu au-dessus du diamètre normal, et c'est parti, vous pouvez semer. Et voilà. Une fois que vous avez choisi votre variété, par exemple ici, vous avez la variété Merveille des 4 saisons. Vous pouvez soit utiliser un semoir automatique où vous réglez ici le diamètre de votre graine qui va passer dans ce distributeur et en tapotant, vous allez faire sortir les graines. Vous pouvez très bien aussi utiliser votre main si vous n'avez pas confiance au hasard. Voilà, vous mettez quelques graines dans le creux de votre main et vous prenez les graines une à une. Le but du jeu, c'est de mettre à peu près une graine tous les 4 à 5 cm. Si vous tenez un cahier de semis, vous pouvez très bien indiquer la densité avec laquelle vous avez semé. Bien sûr, en plus de la date, du nom de la variété, etc., etc. Si vous avez pris plusieurs graines, qui peut arriver, comme par exemple ici, il y a 3 graines qui sont tombées, soit vous arrivez à les attraper avec vos ongles, soit vous n'hésitez pas à prendre un crayon de papier ou éventuellement la pointe d'une étiquette de semis et vous allez récupérer votre graine. Les graines, quand elles seront trop proches, comme elles vont germer, les plantules seront difficilement arrachables et séparables quand vous ferez votre transplantation pour le repiquage. Si vous avez, par exemple comme ici, à peu près 6 lignes de semis, ça peut vous faire à peu près entre 20 et 30 plants par barre, pour la moitié de la barquette. Je vous conseille de semer une deuxième variété, une variété de saison bien sûr. Alors ici pour le mois de janvier, on peut, en plus de la merveille des 4 saisons, on peut semer une autre variété qui est la laitue à couper feuille de chêne. Alors feuille de chêne rouge ou feuille de chêne classique. Et vous pouvez utiliser les 3 autres lignes qui vous restent. Si vous avez trop de graines dans votre semoir, eh ben, vous ouvrez au plus gros diamètre et vous renversez le contenu du semoir à nouveau dans votre sachet. Et voilà, pas de gaspillage, vous récupérez ce que vous n'avez pas semé. Une fois que vos graines sont en place, maintenant il faut recouvrir. Alors l'idéal pour ces graines qui font entre 1 et 2 mm, c'est de recouvrir approximativement d'1 cm. Alors au besoin, vous retamisez. Le but du jeu, c'est de refermer les rangées et d'avoir à nouveau une surface plate. S'il y a des bosses, vous allez avoir des endroits où la terre va être sèche, et s'il y a des creux, vous allez avoir une accumulation d'eau et éventuellement un pourrissement de la graine. Alors là, c'est le moment d'appliquer une légère pression. Donc j'ai dit une légère pression, hein, on ne tasse pas, on applique une légère pression. Il faut que vous aperceviez avec cette pression que toute la surface soit plane et homogène. Quand c'est fait, vous marquez votre barquette. Alors une variété si vous avez fait une variété et 2 variétés si vous avez fait 2 variétés. Si vous avez fait 2 variétés, vous marquez la séparation en face, chaque rangée qui sépare la zone. Ici, nous avions 3 rangées de feuilles de chêne rouge et ici 3 rangées de merveille des 4 saisons. Maintenant, votre caissette est prête à laisser lever. Il nous manque juste l'arrosage. Voilà l'étape de l'arrosage. On peut utiliser un petit pulvérisateur à main, comme un spray utilisé pour nettoyer les vitres, par exemple, ou un produit qui est adapté que vous trouverez en jardinerie ou commandé par correspondance. Vous pouvez aussi opter sur l'utilisation d'un pulvérisateur. Un pulvérisateur ici qui sert uniquement à l'arrosage ou à l'application de purins végétaux. Vous voyez, c'est une sorte de brumisation. On travaille par petites gouttelettes, un petit peu comme dans un lavage automatique. Pour bien arroser, on arrose en 2 fois. Vous allez d'abord mouiller la surface du terreau. Vous attendez que toute l'eau soit rentrée. Une fois que l'eau est rentrée, vous faites un deuxième passage. Vous ne vous approchez pas trop de la surface pour éviter de créer des trous. Il faut que vous mettiez de l'eau de façon uniforme. Et pour un premier arrosage, vous allez insister.
Pour un premier arrosage, une caissette comme ça, qui fait à peu près 3 litres, vous allez mettre grosso modo un bon demi-litre d'eau, voire 75 centilitres. L'arrosage, c'est pas une histoire de régularité, c'est une histoire de qualité d'humidité dans la terre. C'est-à-dire que si vous touchez et que vous avez des grains de terre qui se collent, c'est bon. Du moment où vous touchez à la surface du terreau et que les grains de terre ne collent plus, vous arrosez. Si vous avez du mal à voir la différence entre un brun clair et un brun foncé, l'idéal c'est dans votre véranda, sous votre tunnel, dans votre serre, à l'endroit sous abri où vous avez préparé vos semis de fin d'hiver, début de printemps, c'est d'avoir par exemple des géraniums stockés hors gel, éventuellement une jardinière de salade ou des pots de salade, des choses comme ça. Ça vous permet de comparer les différentes surfaces et leurs différentes couleurs. Et éventuellement aussi, il y a un bon indice, c'est tous les jours, quand vous arrosez ou quand vous n'arrosez pas, c'est de sous-peser vos barquettes, de sous-peser vos caissettes pour voir si éventuellement il y a de l'eau ou pas. Bien sûr, les caissettes, les barquettes sont percées pour pouvoir faire évacuer votre excès d'eau. L'excès d'eau, c'est l'ennemi du semis. Vous allez avoir une fonte des semis à cause d'une attaque cryptogamique, à cause d'une attaque de champignons. Voilà. C'est la fin. Si vous avez des questions, je vous laisse joindre la rubrique contact du site du Centre Léo Lagrange. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos de Léo au jardin ou dans la nature. À bientôt.